Bonjour, bonjour, toujours au Computex et on est maintenant chez Corsair. Et donc chez Corsair, on va faire un tour des nouveaux produits, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits qu'on connaît déjà. Alors tout d'abord, il va y avoir le Obsidian 500D en version RGB. Vous prenez un Obsidian comme on l'a déjà testé sur le site internet, vous lui ajoutez 3 ventilateurs RGB à l'avant, une platine en verre trempé pour pouvoir profiter du RGB et vous avez le 500D Obsidian, le 500D Obsidian RGB. Au niveau du tarif, ça sera 249 € pour cette version. Après, on connaît l'intérieur, on connaît le châssis. Le tout est très bien fait puisque c'est un boîtier qui avait été très bien noté à la ferme pendant l'article qu'on avait fait dessus. Hop, sorry. Après, on a le 1000D. Donc le 1000D, on le connaît aussi, ça sera 449 € pour ce boîtier. Donc c'est full RG, verre trempé à l'avant, aluminium sur le dessus, verre trempé sur les côtés. La taille, elle est vraiment énorme. Si vous voyez la taille par rapport à moi, je veux dire, c'est un boîtier qui est colossal. Et on pourra installer absolument tout ce que l'on veut à l'intérieur. Donc comme une plateforme entièrement en ATX et une plateforme en ITX en dessous avec de la grosse alimentation, du water cooling, vraiment plein de possibilités. Ensuite, on va avoir tout ce qui est 280X. Donc le 280X, on l'a juste reçu à la ferme, on n'a pas eu le temps encore de faire la vidéo dessus. On revient en fait sur ce qui avait été fait avec les cubes précédemment. Ça sera disponible en noir et ça sera disponible en blanc avec une version classique à 109 € et une version RGB à 149 €. Sorry. Sur la version RGB, on aura les 2 ventilateurs RGB à l'avant et on va retrouver les systèmes de compartiments. Donc sur le côté gauche, on va installer la carte mère, les cartes graphiques et sur le côté droit, on installera tout ce qui est alimentation et système de stockage. Continuons. Par là-bas avec la mémoire RGB en DDR4. Alors on a plein d'autres mémoires là-bas, mais c'est très difficile à filmer parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Alors au niveau des specs, on a du DDR4 2666 MHz à 4000 MHz. On sera en 2x8 Go ou 4x8 ou 8x8 ou 2x16, 4x16 ou 8x16. Et ici on a le logiciel de gestion. Et par exemple, ce que nous expliquait Corsair, c'est qu'ils sont capables d'inverser les sens de rotation des LED et c'est la seule marque qui est capable de faire cette chose-là. Donc on peut avoir un éclairage qui va dans ce sens et l'autre éclairage qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'éclairage peut être désynchronisé entre les barrettes. Ensuite, un petit peu plus loin là-bas, mais vous n'allez pas le voir, mais on va vous en parler de loin. On a 2 nouveaux types d'alimentation. On a les alimentations Vengeance avec du 650 watts et du 750 watts. C'est du 80 plus Silver avec des câbles modulaires. Ça vaudra 84 € en 650 watts et 94 € en 750 watts. Donc câble semi-modulaire 80 plus Silver, condensateur japonais, rail 12 volts que l'on pourra modifier en single ou en multi. Et juste à côté, il y a aussi 2 petites alimentations SFX très intéressantes. Donc SFX toute petite comme ça, ventilateur de 92 mm semi-passif, câble full modulaire gainé. On ne peut pas vous les montrer, sauf si on a un petit peu de chance après. Le modèle 450 watts en 80 plus Platinum sera proposé à seulement 99 € et on sera à 139 € pour le modèle avec les câbles non modulaires. Mais clairement, on ne va pas pouvoir vous le montrer, mais on vous les montrera en photo. Et si on a le temps, on ajoute les petites photos en défilé derrière la fin de cette vidéo. Pour Corsair, c'était tout. Sur ce, on vous dit à très bientôt.